Les États-Unis pourraient déporter des migrants illégaux dans d'autres pays, dont le Soudan du Sud. Cette rumeur qui circule sur la toile depuis plusieurs jours suscite des réactions mitigées à Djouba, capitale soudanaise. Alors que le pays reste confronté à des défis majeurs, conflits et crises humanitaires entre autres, cette mesure soulève de nombreuses interrogations au sein de la population. Cela affectera également la sécurité des citoyens. Les personnes expulsées sont parfois des criminels. Elles ont été impliquées dans des affaires criminelles. Donc une fois qu'elles sont amenées au Soudan du Sud, cela signifie que les activités criminelles vont également augmenter car le gouvernement n'aura pas le contrôle total des citoyens autour et de ces criminels. Si les déportations sont confirmées, des migrants originaires du Vietnam, de Cuba et d'ailleurs seront envoyés au Soudan. Si rien n'est confirmé pour le moment, les informations qui circulent indiquent que l'administration Trump ferait pression sur le Soudan du Sud pour qu'il accueille ces personnes expulsées. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a fait aucune déclaration à ce sujet, mais je pense qu'il y a une raison à cette décision. Je pense que c'est parce que le pays est dans une position très vulnérable. Cela pourrait également être dû à la guerre en cours et à la révocation des visas qui a eu lieu il y a quelques mois. Je pense que toutes ces erreurs expliquent pourquoi nous sommes confrontés à de telles conséquences, mais attendons de voir ce que le gouvernement a convenu avec les Américains pour accueillir ces personnes. Il y a peut-être un accord. And I believe all of those mistakes are the reason as to why we face such consequences. But let's wait and see what the government had with the US government. Le Soudan est aujourd'hui impacté par la réduction de l'aide américaine survenue après l'arrivée du président Trump. Les États-Unis représentaient jusqu'ici l'un des principaux donateurs des programmes d'aide humanitaire du Soudan du Sud. En 2024, ce financement était estimé à plus de 640 millions de dollars.